Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai trois nouveautés, enfin pas trois nouveautés, mais j'ai une nouveauté à tester. J'ai pris les trois teintes. C'est les Contour and Highlight Stick de chez Max More. Il y a trois teintes du coup, la teinte Light, la teinte Medium et la teinte Dark. Alors, Light, Medium et Dark. Au niveau des teintes, je trouve ça un petit peu bizarre. Alors, je vais te montrer ça. Voilà les trois teintes. Donc light, medium et dark. Dark, pardon, mais si tu es noir, ça, c'est pas du tout dark. Enfin, medium, ok, mais pas dark, c'est n'importe quoi. Enfin bref, peut-être en tant qu'anti-cerne, hein, je sais pas. Par contre, pour l'highlighter, là, je crois qu'ils se foutent clairement de notre gueule. Donc c'est le light, le medium et le dark. Je comprends vraiment pas. On a un doré, un jaune doré, un orangé et un rosé. Ça veut rien dire, je comprends pas du tout. Vous savez que les peaux noires peuvent avoir des sous-tons dorés, comme des sous-tons rosés. Enfin, du coup, ça veut rien dire du tout. Et tout le monde, en fait, ont des sous-tons dorés ou rosés ou neutres. Ça, c'est n'importe quoi. Enfin, d'avoir mis ça comme ça en tant que genre light, medium et dark, moi, ça me dépasse un petit peu. Mais bon, que voulez-vous? Il y a plein de marques qui font ça. Je comprends pas. Là, je mets cette base-là, la Prep Plus Perfect de chez Primark. Dites-moi si vous l'avez testé et surtout si vous avez testé aussi la Bobbi Brown. Si c'est la même chose ou pas, parce que je vois plein de personnes dire que c'est le dupe. J'ai dû déjà le dire aussi, mais j'ai jamais testé la Bobbi Brown. Du coup, je sais pas du tout est-ce que c'est vrai ou pas. Par contre, je te parle d'un dupe, un vrai dupe. Commence pas à me dire que ça, c'est les dupes des Charlotte Tilbury. Pas du tout. Je continue avec la Poreless Beauty Primer, surtout au niveau de la zone où j'ai le plus de pores. Donc moi c'est un peu le nez, un petit peu ici. Et je les tire un petit peu. J'enchaîne avec mon fond de teint. Là je suis en train de finir le Complexion Pro de chez Shiglam en teinte Warm Vanilla. Je le mélange avec ce produit, c'est un enluminateur. Là j'ai pris la teinte Dark, non Deep Glow. Et au doigt je le mélange directement sur ma peau. T'as vu, cette teinte elle change un peu la couleur de mon fond de teint, du coup j'aime bien. Et c'est un petit peu plus un match avec ma carnation. Je t'explique un petit peu tout ce que je fais sur mon visage parce que un membre de la Coconut Family m'a demandé comment je faisais du coup pour que mon teint tienne bien, qu'il n'y ait pas de transfert sur mes habits et tout. Donc on va faire ça ensemble, je vais essayer de t'expliquer au maximum. D'ailleurs, si c'est vraiment toi sur ta photo de profil, mais comment t'es trop belle. J'aime trop, je te trouve trop jolie. Même s'il y a un filtre, alors que je déteste les filtres. Mais toi, t'es jolie. Alors moi, là, sur le front, j'ai plein de rides, du coup. Je mets pas beaucoup de matière. Là, j'essuie ce qu'il y a sur mon doigt. Ensuite, avec une éponge, je viens travailler mon fond de teint bien de partout. J'en ai pas mis sur ma moustache aussi parce que je me suis pas rasé. Donc, je mettrai ce qui restera sur mon éponge. Et bon, je pense que ça, tout le monde fait pareil pour l'instant. J'ai des rides du sourire qui se marquent facilement quand je mets du fond de teint. Pour ça, je prends un coton-tige, j'enlève le surplus de matière qu'il y a ici. Je reprends mon éponge et je viens juste tapoter un tout petit peu, juste que ça se voit pas. Là, ça se voit plus et je vais pouvoir poudrer par-dessus. Mais avant de poudrer, je vais continuer avec mes produits crème, anti-cerne, contour. D'ailleurs, on va tester le contour. La teinte light, je l'avais déjà testée. Pour un contouring du nez, je trouve la teinte parfaite. Pour moi, cette couleur, ça va. Pour le contouring du nez, c'est une bonne couleur parce que je suis quand même un petit peu bronzé. Je suis pas clair, très clair. Du coup, je trouve que pour le contouring du nez, il faut pas que ce soit trop marqué, que ça se voit trop. Après, si tu veux cet effet-là, tu as le droit, en fais ce que tu veux. Moi, je préfère quand c'est plus discret. Maintenant, je vais prendre d'abord la teinte médium, qui est celle-ci. Et on va essayer. J'essaye directement sur mon visage, hein. C'est pas la meilleure idée, hein, mais j'essaye. Comment expliquer? Il se mélange pas tout de suite au fond de teint, il faut le travailler pour le mélanger au fond de teint. Du coup, j'en ai mis sur mon pinceau et je vais tapoter. Même là, la teinte,
Bon, je trouve ça très bien, hein. Je peux pas trop me rater. Mais ça, c'est médium. De ce côté, je teste la teinte Deep. Mais je sais pas trop comment faire. On va y aller ici. J'en avais mis déjà sur le dos de ma main. Et j'avais pris avec le pinceau. Mais qu'est-ce qui se passe là? Je suis pas fan de ces produits, j'ai l'impression. D'habitude, j'aimais beaucoup. Enfin, avant, j'aimais beaucoup. Mais là, je sais pas, c'est même pas foncé. Enfin, c'est. Désolé, là, je suis perdu. Bon, calvache en vue, mais on s'en fiche. Je vais y aller comme ça. Et on va voir ce que ça donne sur le front. Donc je tapote, je tapote. Je pense que c'est mieux pour la pigmentation, mais je sais pas. Je suis pas très fan. Est-ce que le fait qu'il soit si peu pigmenté, bah tu te dis ouais, ça s'estompe super bien? Je sais pas. J'ai mis les deux teintes à côté. On a la teinte dark et la teinte medium. Je je sais pas, ça a l'air pas trop mal comme ça, mais quand je récupère avec mon pinceau, tu vois, mon pinceau prend du, du stick, mais sur mon visage, je trouve pas ça très pigmenté. Alors, pardon Max More, mais c'est pas ouf, hein. Fab Factory, ça, c'est nul. Mais par contre, là-dessus, ils démontent les sticks, hein. C'est, je sais pas combien de fois mieux, mais c'est beaucoup mieux. Et en plus, j'ai vu qu'ils étaient en réduction. Je crois qu'ils sont à 1,75€ en ce moment, je sais pas. Je suis pas sûr, mais je crois que c'était un petit peu plus de 2€. Bon, en plus, les sticks highlighter, moi je suis pas trop fan. Là, le stick ne va pas sécher. Donc, pas ouf. Alors que ça sèche. Enfin, moi, sur moi, ça sèche en tout cas. Dites-moi s'il sèche pas sur vous. Mais ce serait bizarre. Je continue avec le blush. Et pareil, je pense que pour ça, on a la même technique aussi. Pour l'instant, il n'y a rien qui change, je trouve, par rapport à tout le monde. J'ai mis mon anti-cerne. Maintenant, ce que je fais, c'est que je prends ma houppette, que je vais imbiber, on va dire, de poudre. Je mets de la poudre dessus. Ensuite, sur le dos de ma main, je viens tapoter ma poudre. J'en ai bien sur ma houppette. Maintenant, je vais pouvoir travailler mon anti-cerne. Pour mon anti-cerne, je le travaille toujours les yeux en l'air. Après, avec une éponge, un pinceau, au doigt, tu fais comme tu veux. J'ai aussi mon pinceau blush si jamais j'ai quelque chose à réparer, on va dire, ou si je dois en remettre. Donc, je tapote, je mets mon anti-cerne. Bien sûr, tant qu'il n'est pas poudré, tu peux regarder en bas. Il va juste falloir le retravailler avant de poudrer. Puisque j'ai mangé trop de blush, je reviens rajouter du blush. Et moi, j'aime bien qu'il soit proche de mon œil en ce moment, j'aime bien. Juste là où j'ai mes petites ridules, je reviens travailler parce que c'est tout parti dans les plis. Une fois que j'ai travaillé avec mon miroir, je viens regarder où est-ce que j'ai posé ma houppette. Elle est ici. Je reste les yeux en l'air. Je poudre. Pour poudrer, en fait, j'appuie premièrement ici, ensuite je monte. Et je fais l'autre côté. Tant que c'est pas bien poudré, je ne rebaisse pas le regard. Donc je tapote, je tapote, je tapote. Et une fois que je sens que je vois que c'est bien poudré, je peux regarder devant moi, revenir prendre de la poudre et maintenant faire le reste de mon visage. Si quelque chose a bougé, je reprends mon éponge et je retravaille correctement. Ici, souvent, ça bouge. Et hop. Si ici, tu dois nettoyer ou quoi, tu reviens le faire avant de poudrer. Ensuite, moi, pour poudrer, là, je viens tapoter, je mets beaucoup de poudre ici, comme si je faisais un baking, mais on va pas faire un baking. Moi, là, au niveau de la quantité de la poudre, c'est là où ça change. J'en mets. J'en mets, je ne rigole pas. Donc je vais tapoter sur tout mon visage et on se retrouve après. Voilà, j'ai poudré de partout et je pense que ça se voit, il y a un espèce de baking ici. Parfois, j'aime bien faire ça aussi au niveau du nez. Mais sur le nez. Pas ailleurs, pas en dessous des yeux, vraiment sur le nez. Mais du coup, une fois que j'ai poudré tout mon visage, je laisse rien poser, hein. J'appuie bien de partout avec ma houppette pour bien faire pénétrer la poudre du coup. Il y a des personnes qui mettent du spray fixateur entre chaque étape. Ouais, tu peux faire ça, ça marche. J'ai déjà essayé, ça marche bien.
Ensuite, je prends un pinceau et j'enlève tout l'excédent de poudre. Là, à cette étape, ta peau est beaucoup poudrée, du coup, c'est sûr que tu verras un effet matière, hein. Là, je te parle pas d'une technique avec un effet matière invisible. Si tu veux un effet matière invisible, mais rien, ce sera invisible. Je sais pas, pour moi, le maquillage, du moment où tu mets quelque chose, ça se voit. J'ai zoomé, j'espère que tu verras bien, que ce sera pas trop flou. Mais voilà la texture de ma peau maintenant. Après, je vais mettre du spray fixateur et tout, ça risque de changer l'aspect. Mais voilà ce que ça donne. Et je pense que le fait de mettre autant de poudre, c'est ce qui fait que ça tienne aussi bien. Après, je mets de la poudre libre, mais sinon, si tu mets pas de la poudre libre, si tu mets une poudre compacte, il faut que tu fasses attention que la poudre soit une poudre pour fixer, une poudre fixatrice, et pas une poudre de finition. Ou genre un fond de teint. Un fond de teint ne va pas poudrer, enfin, un fond de teint poudre, ce sera pas super bien, ce sera pas le mieux pour fixer ton fond de teint. Je passe au bronzer, j'ai mélangé les deux, et je viens tapoter doucement, parce que là, c'était trop discret pour moi. Et du coup, ce que j'en pense des bronzer sticks, pas ouf. Sûr que je les rachèterai pas, mais je les conseille même pas aux personnes. À vous, je vous le conseille pas. Prenez plutôt les Fab Factory, mais non, pas ouf, hein. On va tester quand même l'highlighter après, hein, mais je trouve pas ça dingue. Pour mon blush poudre, je mets celui-ci, avec le même pinceau. D'ailleurs, le pinceau, je sais pas si tu le connais, moi je l'utilise assez régulièrement. C'est un pinceau de la marque Lacura, la marque de Aldi. Et j'ai vu qu'ils étaient de retour à 2 € le pinceau. C'est un pinceau assez plat mais un petit peu bombé. J'aime bien pour cette zone-là, enfin pour ce qui est bronzer, contour, blush. J'ai peut-être dû mettre du fond de teint un jour même avec du fond de teint poudre. Il est temps de tester les highlighters. Je vais commencer avec la teinte Dark. Je le chauffe sur le bout de mon doigt. Parce que là, attention, on a poudré, il faut pas que ça bouge. Donc on chauffe bien la matière une fois qu'on en a sur le doigt. T'as vu, c'est, je sais pas, hein. Ça doit être sublime sur une peau noire, hein. Mais appelez ça la teinte Dark. Voilà ce que ça donne sur le bout de mon nez. Je vais en mettre qu'ici, que sur le nez de cette teinte-là. Faites bien attention, tapotez, glisse pas, sinon tu fais tout bouger. La teinte light de ce côté. On y va doucement pour pas faire bouger. Les teintes ça va en vrai, hein, mais c'est juste d'appeler ça light, medium et enfin n'importe. Je ne sais pas où est-ce que ça a arrêté de filmer, mais j'ai utilisé la teinte dark des highlighters en stick, là ceux-là, sur le bout de mon nez, la teinte light ici, et là on teste la teinte medium. Encore, je trouve que la teinte là, ça va. Parce que j'ai du blush pêche rosé, enfin pêche orangé en dessous. Mais ça peut être la teinte dark, je sais pas. Mais même sur une peau noire, t'as pas envie de briller doré orangé? Je sais pas. Qui a envie de briller doré orangé? Je suis pas fan, là, la teinte dark, ça va. La teinte light et la teinte medium. Je trouve que ça fait vachement paillette, quoi. Petite paillette, c'est pas très joli, ça fait pas soyeux. Non, je suis pas fan. Une chose est sûre, c'est que maintenant que je les ai achetés, je vais m'en badigeonner, mais partout sur le corps, pour faire une photo jolie, je sais pas. Mais là, en tant qu'highlighter, je réutiliserai pas, je pense. On va passer aux yeux et on va faire quelque chose d'assez simple, hein. Je prends une vieille palette, une très vieille palette d'ailleurs, comment elle s'appelle? We Care Your Favor. We Care Your Favor, je sais pas ce que ça veut dire. De la marque Focalure. J'aimais beaucoup, enfin je l'aime toujours, hein. Les fards pailletés là, c'est des fards qui sont crémeux et j'adore la texture. C'est une palette qui ressemble énormément, enfin une espèce de copie d'une des palettes. Je crois que c'est la première que Huda Beauty a commercialisée. Je prends le marron ici, hein, et je le pose au niveau du coin externe et dans mon creux de paupière. D'ailleurs, c'est rigolo, mais Focalure, est-ce que vous connaissez cette marque? Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui en parlent, je trouve. Je je sais pas, c'est moi qui bug.
où il y a de plus en plus de personnes qui en parlent, alors que cette marque, enfin, c'est ma première palette, je crois que j'ai acheté, l'une des premières palettes, donc ça fait quand même plus de 6 ans. Mais bref, j'ai pris cette palette juste pour faire ça, hein, mais tu peux très bien le faire avec un bronzer, ou n'importe quelle palette qui a un marron. Et je prends cette palette, j'avais envie de tester cette teinte-là. J'ai l'impression que c'est la seule teinte de la palette qui a des paillettes. Je veux dire, ouais, des grosses paillettes. Donc j'applique ça sur ma paupière, au doigt, comme ça c'est bien intense. Sinon, je prends un embout mousse, parce que les fards de ces palettes comme ça, les fards irisés, je les trouve pas ouf. Enfin, très durs à prélever et à appliquer au pinceau en tout cas. Mais sinon ça va, ils sont bien, hein. Je trouve qu'ils font un fini satiné un petit peu, mais là, je sais pas si tu le vois, il y a des petites paillettes, j'aime bien. C'est dommage qu'il n'y a pas ça dans tous les fards. Je prends une petite carte, je la place, du fard à paupières noir, et je viens tracer mon liner. Et si besoin, je reviens le travailler. J'ai envie de le faire tout de suite, je vais mettre un spray fixateur. Là, c'est le Fixing Spray de chez Makeup Revolution. Je pense qu'il n'existe plus celui-là, mais d'habitude, je prends celui de Action, de la marque Biphase. Donc, je secoue mon spray fixateur et j'en mets sur tout mon visage. Une assez bonne quantité, je trouve. Et j'attends que ça sèche. Bon, en vrai, j'attends pas, je me sers d'un éventail. J'ai pas envie de mettre de mascara sur mes cils. Du coup, je mets du gel à sourcils. Au moins, ça me noircit un petit peu les cils et ça va me les tenir comme ça en place. Avec ce qui reste sur mon goupillon, sur ma brosse, je fais mes sourcils. Après, mes sourcils, tu vois bien, je fais pas grand chose. On va dire que j'ai de la chance. Bon, je les épile et tout, mais ils sont quand même bien fournis et ils sont plutôt jolis. J'ai terminé de me maquiller. Il me manque les lèvres, mais je vais pas les faire. Enfin, j'ai juste mis de l'huile. Je vais peut-être faire un petit contour, allez. Voilà, comme ça, j'ai mis la teinte Muffin des crayons Max More. Vu que maintenant, j'ai terminé mon make-up, souvent j'utilise soit le Sport Fix de chez Makeup Revolution. Je crois que il est trouvable chez Normal, je suis pas sûr. Moi, je l'ai pas trouvé là-bas. On me le ramène d'Espagne. Vous savez, il y a pas, enfin, il y a des magasins des fois en Espagne, c'est pas des Sephora, c'est autre chose. Et ils vendaient ça, du coup, je l'ai pris là-bas. Sinon, chez Normal, il y a celui-ci, le Lasting Fix de chez Maybelline New York. Celui-ci est peut-être mieux que le Sport Fix aussi, je pense. Je sais pas, j'arrive pas trop à comparer les deux. Pour moi, les deux sont très bien. Mais est-ce que l'un est meilleur que l'autre? Je sais pas. L'odeur est meilleure dans celle-là parce que dans celui-là, j'aime pas l'odeur. Et tout simplement, je remets une bonne couche de spray fixateur. Est-ce que ça dégouline? C'est parfait. Non, il faut pas que ça dégouline, mais limite. Donc là, je vais vite prendre mon éventail. Je l'ai perdu, je sais même pas où est-ce qu'il est. Et je vais me sécher, hein. Ah oui, et tant que c'est pas sec, le mieux c'est de ne pas trop faire de mouvements de visage, genre grimace de visage. Sinon, ça peut bouger. Voilà mon look terminé, mon maquillage complet terminé. Maintenant, test ultime. Pour moi, le test ultime, c'est de prendre un téléphone. Bon, il est pas super propre, la vitre est un peu cassée, enfin un peu... Il y a des fissures de partout, mais tu vois, ça va. On va tester. Alors je teste d'abord ici. On voit rien. On va aller ici. L'highlighter. L'highlighter qui ne sèche pas, qu'il faudrait peut-être que je poudre. Attends, on va le poudrer. Je reprends ma houppette et je repasse dessus. Il n'y a pas plus de poudre, j'ai pas rajouté de poudre, hein. Je garde ce qu'il y a. Bon, du coup, ça atténue énormément, mais au moins, il y aura sûrement plus. Je vais nettoyer quand même la vitre, mais il y aura sûrement plus de traces cette fois-ci. Un petit peu, c'est la poudre. Il faudrait que je spraye du coup et que j'attende que ça sèche. Mais une fois que tu as sprayé et que tu as attendu que ça sèche, bah ça va. Attends, on va faire le front, même si normalement ça devrait aller. Ça va. Mais voilà, il faut mettre
énormément de poudre, comme ça ne bouge plus. Pour la poudre, moi j'utilise celle-ci en ce moment, j'en ai d'autres aussi, peu importe la poudre que tu utilises, tu peux même utiliser de la maïzena, ça marche très bien. Par contre, chaque fois que tu vas entendre quelqu'un te dire oui, la maïzena c'est de la dupe de la Huda, ou la maïzena c'est de la maïzena. Sinon, s'il y aurait un dupe ou quoi que ce soit, tu vois, quand tu achètes ton produit, derrière ou sur le paquet, il y a les ingrédients et il y aurait marqué poudre de maïs ou j'en sais rien. Et il n'y a jamais de poudre de maïs dans les poudres fixatrices. Il faut arrêter c'est un dupe ou quoi. Pas du tout. C'est pas la même chose. Ça marche, mais ce n'est pas la même chose. Elle va rien faire de plus pour moi. Elle va pas te flouter les pores. Elle va pas te donner un aspect plus lisse à ta peau. Enfin, je sais pas, il y a des poudres qui donnent cet aspect un peu plus lisse. Il y a des poudres qui sont pailletées, un petit peu plus réfléchissantes à la lumière et tout. Il y a beaucoup de poudres, donc trouve ton petit bonheur. Parce que par rapport à ton type de peau aussi, ça c'est quelque chose qui rentre en compte. Tout ce qui est fond de teint, s'il ne va pas avec ton type de peau, ton fond de teint va bouger. Et pareil pour la poudre. Il faut tester, c'est un budget, mais teste la maïzena et après discute avec ton porte-monnaie, ok? Je t'avais aussi parlé de ces produits-là. Je t'avais dit qu'ils séchaient, mais pas vraiment. Il y a toujours ce petit côté transfert résiduel si tu poudres pas par-dessus. Là, je vais le faire. Tu vas voir, ça va être super joli. Ça donne un effet un petit peu glacé, wet look. C'est très joli. J'aime beaucoup. J'en ai mis de partout. C'est pas grave. Mais du coup, j'ai du transfert. Ça, il faut le savoir. Et ça, c'est pareil pour tous les produits comme ça. À chaque fois que tu vois quelqu'un qui a une pommette vachement réfléchissante et tout, qu'il a mis un produit crème, parce que c'est de la crème, ça va réfléchir la lumière parce que c'est gras. C'est comme les blushs de Patrick Ta, tu sais, où il y a un côté poudre, un côté crème. Il dit de mettre la poudre avant la crème, mais du coup, cette crème va transférer. C'est obligé, tu auras un contact avec ton téléphone, ça va transférer sur le téléphone. Si tu tapes la bise, pour moi ça transfère, hein. J'ai jamais vu personne qui tapait une bise où ça transférait pas du tout. Désolé. Et du coup, c'est un peu pareil pour les blushs de la marque Formil et la marque de Fabian. Même si les fards de la palette de Fabian, les textures crème sont plus poudrées que celles de Patrick Ta, il y a quand même, pour moi, il y a quand même un petit transfert, un petit truc, quelque chose, hein. C'est pas complètement sans transfert. Dernier test ultime avant de te laisser. Parfois, je vois des personnes faire ça. Ils se maquillent et pour te montrer que ça bouge pas, ils prennent un petit mouchoir et ils te font ça. Oh, il y a rien. Bah moi aussi, il y a rien. Pourtant là, les produits, c'est pas de la bombe, hein. Donc c'est juste parce que c'est bien poudré, que c'est bien mis. Que du coup, il y a du spray fixateur et tout, ça a bien fixé mon maquillage. Du coup, non, il n'y a pas de transfert, c'est normal. Par contre, si je fais ça, bah j'ai pas grand chose parce que j'ai super bien poudré et que j'ai mis du spray fixateur par exemple comme ça en premier. C'est vraiment pour apaiser mon visage, c'est pour qu'il boit un petit peu et ensuite pour que ça tienne bien, je mets un truc, un des deux par exemple. Après j'ai aussi celui de chez L'Oréal là, le infaillible, mais ça je le mets que en soirée genre. Boire de l'eau. Vraiment, c'est super important. Pour l'hydratation des lèvres, même pour la peau, boire de l'eau. Un thé, fais ce que tu veux, mais bois au maximum d'eau. Enfin, pas au maximum, mais ce qui est conseillé. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup pour tous vos retours. La famille s'agrandit et merci beaucoup. Mais pour les autres qui veulent pas, tant pis pour vous, hein, c'est pas grave. Moi déjà, juste de vous avoir vous, c'est énorme. Vous m'apportez tellement d'amour, tellement de soutien. Même si vous n'êtes pas beaucoup, on est déjà énormément, hein. Maintenant, moi, je compte sur toi pour que tu prennes soin de toi. Je te fais des gros bisous et je te dis à samedi normalement. À très bientôt. Bye!